Bien-aimés frères et sœurs, je vais ici évoquer 3 raisons majeures La qui peuvent misato. faire que notre prière ne soit pas exaucée de Dieu. Alléluia. Amen. La première, c'est que, vous savez, quand un sujet semble ne pas être exaucé de Dieu, la première raison, parmi tant d'autres bien sûr, c'est que Dieu n'a pas répondu, peut-être tout simplement parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que le Dieu autour duquel nous sommes, c'est un Dieu qui fait toutes bonnes choses en son temps. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Tu peux être en train de demander quelque chose. Toi, tu crois être dans la logique. Alors que quand Dieu te regarde, tu es en train de dire non, 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 non. Ça, tu ne peux pas le faire maintenant. Ce n'est pas encore à mon temps. La chose ne vient pas en son temps. Est-ce que c'est amen? Amen. Oh, est-ce que c'est amen? Amen. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une fille de 11 ans, une fille de 12 ans qui est en train de demander au Seigneur de lui donner des enfants. Parce qu'elle a entendu quelqu'un en train de prier. La maternité. Elle aussi commence à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la maternité. Pour une personne comme ça, même quand Dieu aurait la foi d'exaucer, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas donner parce que ça ne vient pas en son temps. Mais au moment venu de la chose, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si quelque chose tarde, une possibilité, c'est que l'exaucement de Dieu n'est pas encore en son temps. Une deuxième raison, c'est que le péché peut ériger un obstacle entre notre prière et son couronnement. Parce que la Bible déclare que sa main n'est pas courte pour le toucher. Son oreille n'est pas dure pour écouter la prière. Mais ce sont les péchés qui établissent une séparation entre Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu a notre volonté de nous venir en aide. Mais notre état je disais troisième possibilité, c'est que beaucoup de gens, nous avons toujours dit et déclaré que Dieu était souverain, mais la notion de la souveraineté de Dieu semble échapper à beaucoup de gens. Beaucoup aiment un Dieu qui donne, un Dieu oui-ouiste, je vais l'appeler comme ça, mais ignore que Dieu dans sa souveraineté, il y a des moments où il dit non. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est amen? Amen. Dieu n'exauce pas à tout, même quand ça peut sembler être normal. D'ailleurs, c'est un point qui démontre la maturité en un chrétien quand il peut être en mesure d'accepter ou de supporter les noms de Dieu. Même de la maman que tu es, du papa que tu es, tu ne donnes pas tout à tes enfants. Il en est de même avec notre Dieu. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous demandons. Il y a des moments en tant que père souverain où après avoir donné une requête, il dit non. C'est possible. Et j'aimerais que nous soyons en mesure d'intégrer cela dans notre mind, dans notre esprit, pour savoir que le Dieu auprès duquel nous allons, c'est un Dieu souverain. Il peut arriver de dire non.